Bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre de la campagne panafricaine menée par les signataires de l'appel de Tanger portant sur les enjeux de l'Union africaine à l'aune de la question du Sahara marocain, les signataires de l'appel de Tanger sont déterminés à œuvrer de concert pour l'expulsion de la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine. Les signataires disposent désormais d'un outil de travail dénommé le Livre blanc, matérialisant la vision d'une Afrique unie et renouvelée. Ce numéro de décryptage reçoit le porte-parole des signataires de l'appel de Tanger, M. Jean-Marie Mbouyi. Il revient sur les enjeux du Livre blanc et les prochaines étapes de l'appel de Tanger. Jean-Marie Mbouyi, bienvenue sur Africa 24. En novembre 2022, le groupe de contact composé d'anciens premiers ministres et ministres des Affaires étrangères lançait à l'issue d'une table ronde un appel à l'expulsion de la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine. Quelles sont les démarches entreprises après le lancement de cet appel? Alors, de manière très concrète, après l'appel de Tanger, il en est ressorti une nécessité absolue, exprimée par l'ensemble des membres du groupe de contact. Il fallait pouvoir doter ce groupe de contact d'un outil, un outil de plaidoyer à l'intention des destinataires premiers, qui sont les chefs d'État africains. Donc, le travail de constitution de ces éléments, de cet outil, avait été confié à l'Institut Amadeus. Et donc, nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir dire et annoncer officiellement que ce travail a été réalisé et que cet outil est pleinement entre nos mains. La République arabe sahraoui est membre de plein droit de l'Union africaine depuis 1982. Quelle a été la réaction de l'Union africaine suite à l'appel de Tanger? Vous savez, nous n'avons pas émis d'éléments d'analyse, de retour suite à cet appel, pour la simple et bonne raison que cet appel, c'était le point de départ d'un processus politique. Et donc, les retombées d'un processus politique, si vous n'allez pas un peu comme lorsqu'on va à la quête des voix, lorsque vous n'allez pas au contact du public cible, il est difficile de pouvoir se faire à l'idée et de s'avancer sur les résultats. Mais il y a un travail qui va être fait et à l'issue de ce travail, nous pourrons être à même de pouvoir avoir des éléments quantifiables et mesurables sur la portée de cet appel. La première réunion de suivi de l'appel de Tanger s'est tenue le 28 janvier à Marrakech, en présence de plusieurs personnalités africaines. Pouvez-vous nous partager l'état des lieux au sortir de cette première réunion de suivi? L'état des lieux est positif. Il est positif parce que, comme des soldats qui vont en guerre, le groupe aujourd'hui est doté de son outil de travail, qui est ce livre blanc. Ensuite, l'état est positif parce qu'avec cet outil, il y a une feuille de route qui a été tracée, des objectifs qui doivent être atteints. Et troisièmement, il y a aujourd'hui eu un échange citoyen où pour la première fois, le groupe de contact s'est mis à la disposition d'un public pour communiquer autour des éléments qui rassemblent un peu l'esprit de ce livre blanc, du contenu de ce livre blanc. Le groupe de contact de l'appel de Tanger dispose désormais d'un outil de travail dénommé le Livre blanc, comme vous venez de le mentionner. Pouvez-vous nous partager les grandes orientations de ce Livre blanc? J'aurais aimé déjà partager le contenu de ce Livre blanc, mais vous comprendrez que dans la démarche et dans la feuille de route qui est celle du groupe de contact, il a été fait le choix de réserver la primeur du contenu de ce livre blanc au chef d'État. Vous venez de partager l'état des lieux de la première réunion de suivi de l'appel de Tanger. Quelles sont les prochaines étapes prévues par l'ensemble des initiateurs de l'appel de Tanger pour sa mise en œuvre? Les prochaines étapes, c'est l'action. Une feuille de route claire, des destinataires du livre blanc identifiés et un plaidoyer fort qui sera mené auprès de ces chefs d'État. Qu'attendez-vous comme action des organes dirigeants de l'Union africaine en tant que porte-parole de la première réunion de suivi de l'appel de Tanger? Du pragmatisme, une volonté affichée, une agressivité pour aller dire la vérité. Donc les prochaines étapes, c'est que nous allons porter ce plaidoyer auprès de nos différents chefs d'État afin que ce sujet puisse revenir sur la table des discussions et que la vérité soit rétablie
au profit de notre famille institutionnelle. Nous n'allons pas présager sur l'agenda des chefs d'État. Ils demeurent les garants de la souveraineté des États et donc le choix qu'ils opèrent sur les sujets qui seront abordés sont des choix qui leur appartiennent à eux seuls. Mais nous espérons vivement que l'action qui sera menée d'information, de transmission, de plaidoyer sur toute la période qui précédera ce sommet, nous espérons vivement qu'à l'issue ou à l'occasion de ce sommet, bon nombre de chefs d'État décideront de remettre ce sujet sur la table des discussions. Monsieur Jean-Marie Mbouyi, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur africa24tv.com.